Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. L'homme d'affaires béninois Sébastien Adjavon a été interpellé ce vendredi. De la drogue aurait été découverte dans un conteneur appartenant à sa société, mais aucune charge n'aurait pour l'heure été retenue contre lui selon ses avocats. Le forum de la fondation Tony Elumelu a refermé ses portes ce samedi à Lagos. Il s'agissait du plus grand rassemblement pour les entrepreneurs africains. De nombreux investisseurs étaient également présents. Puis le 27e festival de cinéma de Carthage se poursuit en Tunisie. Il s'agit d'un rendez-vous culturel majeur pour les réalisateurs du Maghreb et d'Afrique subsaharienne. Sébastien Adjavon, homme d'affaires arrivé 3e à la dernière présidentielle, a été arrêté ce vendredi. Une interpellation après une saisie de drogue dans un conteneur destiné à sa société Common Kajaf, l'un des fleurons de l'industrie agroalimentaire béninoise. Reportage Lefti Ounou commenté par Birama Saonera. Une affaire de drogue éclabousse l'homme d'affaires béninois Sébastien Adjavon. Tout a commencé dans la matinée de ce vendredi 28 octobre 2016, quand les éléments de la compagnie de gendarmerie maritime ont intercepté au port de Cotonou un conteneur de zézier en provenance du Brésil et destiné au groupe Kazaf Common de Sébastien Adjavon. Résultat de la fouille, la découverte d'une importante quantité de cocaïne dans le conteneur. Bilan, nous avons retrouvé environ 18 kg de cocaïne pure d'une valeur estimée à environ 9 milliards de francs CFA. Suite à la saisie du conteneur, 3 agents de transit du groupe Kazaf Common ont été placés en garde à vue dans la matinée de ce vendredi. Alerté, le patron de ces fleurons de l'industrie agroalimentaire au Bénin convoque une conférence de presse où il se défend. Nous recevons des centaines, des milliers de conteneurs. Comment est-ce qu'ils ont su que dans un seul conteneur, il y avait de la drogue? Alors, il faudrait que le gouvernement de la rupture fasse la lumière. Ce n'est pas fait pour ramener des chefs d'entreprise, des investisseurs dans notre pays. C'est une manière de voyou, puisque nous avons constaté que les plombs qui étaient sur les conteneurs n'étaient plus là. Malgré tout, Sébastien Adjavon sera arrêté plus tard dans la soirée de ce vendredi et conduit à la compagnie de la gendarmerie maritime du port et gardé à vue. Selon les responsables du groupe Kazaf Common, l'expéditeur du conteneur est la société brésilienne BRF, une firme internationale spécialisée dans la volaille. Une enquête est ouverte par la gendarmerie maritime. Pour l'heure, aucune charge matérielle n'est retenue contre l'homme d'affaires, ancien candidat à l'élection présidentielle de mars 2016, où il est arrivé à la 3e place. Le bras de fer se durcit en Algérie entre le gouvernement et les syndicats de fonctionnaires à propos de la réforme des retraites. Un nouvel appel à la grève a été lancé. Principale revendication des travailleurs, l'arrêt de cette réforme. Les autorités algériennes ont en effet prévu de mettre fin à la possibilité de partir en retraite avant 60 ans. En Guinée, les victimes de pillage de 2015 réclament près de 145 milliards de francs guinéens. Un accord a finalement été trouvé, mais il est loin de faire l'unanimité. Reportage d'Emmanuel Milimono, notre correspondant en Guinée. Les participants au dialogue politique interguinéen d'octobre 2016 sont convenus du dédommagement des victimes de manifestations politiques. Un offre de soulagement, notamment pour les opérateurs économiques du pays, dont les boutiques et commerces ont été vandalisés et brûlés par des manifestants. Les préjudices s'élèvent à plusieurs dizaines de milliards de francs guinéens. Certains commerçants ont même été obligés de fermer commerce. Nous avons fait des recensements en 2013. Nous avons à l'époque pris aux alentours de 46 milliards 700 millions. Mais il y avait d'autres victimes qui avaient des immeubles qu'on ne pouvait pas en ce moment évaluer. Parce que ces immeubles qui ont été brûlés, les magasins qui se trouvent au rez-de-chaussée,
qui ont été brûlés. Nous n'avions pas les moyens de faire l'évaluation parce que ça demandait une expertise très approfondie. Seulement, depuis l'annonce de cette mesure dans les conclusions de l'accord politique signé le 12 octobre 2016, des voix se sont élevées dans le pays pour crier à l'injustice. Parmi elles, des entrepreneurs ayant subi des dommages et dont les préjudices n'ont pas été pris en compte. Il s'agit notamment de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, Urtelgui, dont les stations privées ont été détruites, vandalisées et parfois mitraillées lors de ces mouvements violents des rues. Nous ne sommes pas d'accord. Pas plus qu'avant-hier, nous avons saisi tous les partenaires au développement par courrier. Nous demandons sans ménagement à ce que nous soyons rétablis dans nos droits. Ce qu'on va payer aux radios, ce n'est pas une charité, c'est un investissement que les Guinéens ont pris de leur poche, ont investi dans leur pays, ont employé des Guinéens. Les victimes dont l'accord fait cas sont celles de 2013 au cours des violences survenues en prélude aux élections législatives. Pour la première fois, les partis politiques signataires de l'accord du 12 octobre 2016 s'accordent sur le principe du dédommagement. La question qui se pose à présent est de savoir quelle victime sera prise en compte et comment se passeront ces dédommagements, d'autant plus que l'Assemblée nationale devra d'abord voter le texte avant qu'il ne fasse force de loi. Lagos a abrité jusqu'à ce samedi le forum de la Fondation Tony Elumelu. Plus de 1000 entrepreneurs venus des 54 pays du continent ont été sélectionnés pour cette rencontre qui a rassemblé des investisseurs et des décideurs du monde entier. Reportage notre envoyé spécial au Nigeria, Franco Nudofina, avec les commentaires de Birama Saunera. Les leaders doivent aider les jeunes à donner vie à leurs projets. C'est le principal message délivré lors de la dernière journée du forum de la Fondation Tony Elumelu sur l'entrepreneuriat. Le rendez-vous de Lagos a réuni pendant 2 jours 1000 jeunes venus de 54 pays de l'Afrique. Occasion de prendre contact avec plusieurs dizaines d'entrepreneurs africains qui ont réussi. You may need to fight yourself. Pour réussir, vous devez faire face à vos peurs, à vos amis, à la compétition et parfois à votre gouvernement. C'est seulement après ça que vous connaîtrez le succès. And sometimes your government, in order to succeed. Le TIF Entrepreneurship Programme est à sa 2e édition. La Fondation Tony Elumelu a déjà aidé 2000 jeunes porteurs de projets. L'objectif est d'atteindre 10 000 jeunes d'ici les 8 prochaines années. Le président sierra-léonais Ernest Bai Koroma, qui était présent à l'ouverture de la rencontre, a rappelé l'importance de la mise en place de politiques publiques nationales capables d'aider les jeunes porteurs de projets. Mais pour y arriver, les entrepreneurs eux-mêmes doivent croire en leurs projets. Il est important que vous définissiez des buts suffisamment clairs à votre projet. Vous devez travailler assidûment. Pour réaliser vos rêves, vous devez être créatif car les obstacles seront nombreux. La 2e édition du forum de la Fondation Tony Elumelu sur l'entrepreneuriat a pris fin samedi. L'appel à candidature pour les projets à financer pour l'édition 2017 sera lancé au cours des prochaines semaines. Rappelons qu'en 2016, ce sont 45 000 candidats qui se sont inscrits pour 1000 projets financés. Du cinéma à présent avec les journées cinématographiques de Carthage qui se tiennent depuis vendredi en Tunisie. Cette 27e édition marque le 50aire de l'événement. La compétition officielle compte 68 films dont 18 longs métrages. Amadou Ndjoya, Hortense Assaga, nos envoyés spéciaux à Tunis. Clap de début pour le festival de films de Carthage. Nous sommes ici à Tunis où s'est déroulée la cérémonie d'ouverture de la 27e édition du festival de films de Carthage. Un festival qui fait la part belle au cinéma africain, du Maghreb également, du cinéma arabe et africain. Avec ici une édition anniversaire puisque nous fêtons le 50aire des JCC. Ici à Tunis, ce sont donné rendez-vous de nombreux festivaliers, bien sûr évidemment des professionnels venus du monde entier pour célébrer cet anniversaire. Je vous propose d'écouter quelques-uns des intervenants. C'est énorme, c'est deux mondes qui se rencontrent, c'est des personnalités qui se rencontrent, c'est des expériences que les gens partagent entre eux et il y a un cinéma africain et pas 2 ni 3, il n'y en a qu'un seul. Ça représente beaucoup pour moi parce que j'ai été ici en 2012, j'ai eu le Tani de bronze et donc ça a boosté mon carrière. Je
je vois que c'est très ouvert à toutes les cultures. Et donc pour moi, c'est un bon exemple pour tous les autres festivals africains. Que l'on soit présidente du jury ou simplement que l'on soit réalisatrice avec un film en compétition, le festival de films de Carthage revêt une importance particulière. Elle révèle des carrières, elle en confirme d'autres. C'est ce qui se joue ici lors de ces 9 jours durant lesquels le cinéma aura droit de cité à Carthage. Je vous propose de continuer à nous suivre durant tout ce festival. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.